suspense est en effet total, aussi bien en catégorie Open qu'Elite. En attendant, c'est une ambiance comme toujours festive et américaine qui envahit le paddock. Les race-cars qui font meeting commun avec les 24 heures du Mans Camion. Autant dire que le succès est au rendez-vous. 67 pilotes auront été vus cette année en race-car. Un sacré plateau. On s'amuse, mais attention, les enjeux sont importants. Eric Hellary, ancien vainqueur, lui, des 24 heures du Mans avec Peugeot, il est là pour jouer le titre en élite. On vient jouer le titre, évidemment. Mais alors, c'est un peu rigolo parce qu'il reste 2 courses. On a pratiquement terminé le championnat et il reste 700 points à se partager. Donc on peut finir premier au championnat ou 5e. Donc ça va être un peu la roulette russe, mais bon, c'est sympa. Qui va se dérouler sur 14 tours du circuit Bugatti. Romain Fournillier est en pôle, ayant devancé assez nettement ses adversaires, au premier rang desquels on retrouve Emmanuel Brigand. C'est Fournillier qui contrôle effectivement les opérations avec son numéro 22. Il devance le fameux numéro 48 qui n'est pas celui de Jimmy Johnson, mais bien celui de Guillaume Roman. Quelques figures habituelles pour égayer la course, comme pour le 55, Jérôme Laurin. Il arrachera dans les stands. Problème pour Laurent Wolf. Le célèbre DJ ne peut parcourir que 9 tours dans ses... Fournillier qui va avoir un programme chargé puisqu'il dispute en effet toutes les courses en Open et en élite, seul dans sa voiture. Il est entouré sur le podium d'Emmanuel Brigand qui a pris une option sur le titre et Alain Grand. Au Mans, le jour commence à baisser, mais l'enthousiasme de certains et certaines monte en flèche. Un public nombreux assiste à un défilé sur la ligne droite des stands, l'ambiance est au beau fixe et le DJ Laurent Wolf anime un char plutôt festif, n'est-ce pas? De quoi se consoler de ses ennuis de la première course. C'est du vrai pilotage, il n'y a pas d'assistance, pas d'ABS, pas d'anti-patinage. C'est assez simple à conduire et à la fois agréable, c'est pas trop raide. Ça tangue un peu, mais c'est pas, ça surprend pas en faute, c'est assez régulier quand on la sent un peu décrochée, donc on peut la rattraper facilement. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour préparer les voitures à la course de nuit. C'est une première en race-car, le compte à rebours est entamé, comme dans l'équipe de Laurent Wolf justement. C'est Olivier Pernaut qui partage sa voiture et ce dernier attend avec impatience cette course élite nocturne. Les porte-moyeux, les pneus sont déchirés et tout ça, gros boulot sur l'auto. Mais bon, ça va le faire, on est en train de repeindre, de tout démonter, tout changer. Moment solennel, quelques heures plus tard, une course race-car de nuit au Mans avec les meilleurs pilotes. Le spectacle va forcément être au rendez-vous. On retrouve Bruno Causin en caméra embarquée. Regardez bien, dès le premier freinage, il va se passer quelque chose d'important. Et oui, Causin vient de taper l'arrière de la voiture d'Eric Hellary qui part en tête à queue. C'est évidemment Stoff Antil. En tête, pas de souci pour Lucas Lasserre qui contrôle bien la situation et qui remporte effectivement cette course élite de nuit. Il devance Wilfried Boussena et une formidable Carole P. Et puis voilà, et puis après je suis parti, j'ai essayé de gérer ce que je pouvais sans faire de faute. Voilà, quand on est devant comme ça et qu'on ouvre, c'est pas évident. Donc voilà, une belle course quoi. Une victoire importante pour Lasserre dans l'optique du championnat. Et du côté d'Eric Hellary, pas mal de regrets. Dans la bonne humeur et donc toujours de mise, cette course nocturne restera un formidable souvenir. Première course nocturne, une night race comme ça se roule aux États-Unis et dans un temple magnifique comme le Mans avec des pilotes qui nous ont offert un beau spectacle, un circuit bien éclairé et vraiment la magie du Mans, la nuit. Et c'est des moments comme ça qu'on veut offrir à nos pilotes, des moments d'exception et ce soir c'en était un, ils nous ont offert une belle course et c'était un beau spectacle, un grand show donc tout bon. Sans mauvais jeu de mots, c'était en effet un feu d'artifice à tous les niveaux, de quoi préfigurer une fin de championnat explosif. On se retrouve maintenant le dimanche, il n'y a plus qu'une course au programme, l'endurance avec les pilotes élites qui vont commencer, relayés ensuite par les pilotes Open. Cette fois, on va savoir qui est le champion 2010 et qui aura donc l'honneur de partir aux États-Unis pour s'immerger dans le monde de la NASCAR en novembre. Lasserre et Hellary, le duel promet d'être somptueux, arbitré sans doute par Wilfried Boussena qui est en première ligne. Le départ est chaud, très chaud. On retrouve d'ailleurs Bruno Causin en caméra embarquée. Et on voit qu'il ne faut pas hésiter à jouer des coudes.
Et si on en revient à la vue extérieure de ce premier freinage, la nouvelle importante, c'est qu'El-Ari n'a pas profité de sa pole. C'est au contraire Lasser, parti 3e, qui vire en tête, alors que Boussena reste 2e. Mais quelques tours plus tard, c'est Boussena qui est devant et Lasser doit s'employer pour résister à El-Ari. D'aventure pour Didier Moureux, alors que c'est maintenant El-Ari, vous allez le voir, qui pointe en tête devant Lasser et Boussena. Les 3 pilotes sont groupés dans la même demi-seconde. Les pilotes Open se préparent à relayer leurs collègues. Moment de concentration, alors que sur la piste, les dernières secondes, El-Ari l'emporte devant Lasser à 3/10 et Boussena à 6/10. Derrière, on trouve Olivier Pernot, Carole Perrin. On sait donc que Lucas Lasser est devenu officiellement champion race car 2010. D'après ce que l'on a calculé, je dois gagner de 5 points ou de 10 points. Donc sur l'ensemble de la saison, c'est rien du tout et voilà, c'est bien. En fait, quelques tours pour empocher le titre parachèvent la journée en remportant avec panache cette dernière course de l'année. Il fallait absolument que j'assure 2 tours pour être champion Open. Ce que j'ai fait, puis après j'ai attaqué, je me suis fait plaisir. Et là, ça a confirmé qu'en Open, je suis le patron. Je suis heureux. Très bon bilan. Donc l'année dernière, à 17 ans, j'avais été champion. Donc au mois de janvier, j'ai pu aller aux États-Unis grâce à ça. Cette année, on a réussi à finir 3 malgré quelques abandons et premier des moins de 25 ans, c'est objectif. Donc on loupe les États-Unis, mais on reviendra pour l'année prochaine. Les Race Car Series se produiront en France pour 3 meetings, mais également à l'étranger, notamment en Allemagne et en Espagne pour 3 autres meetings. De quoi prouver que la NASCAR à la française ne cesse de grandir et d'imposer sa griffe.